Et non les amis, vous n'êtes pas actuellement en train d'écouter une vidéo de Wankill Studio. Vous êtes bel et bien sur le Temple du Feu. Salut à tous les amis et bienvenue pour ce premier épisode du Temple du Feu. Ici Gasp. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire d'abord une rapide présentation du podcast vu que c'est le premier épisode. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans ce podcast, de quoi on va parler. Alors déjà, je désamorce tout de suite. Ce podcast ne sera pas un podcast très sérieux. Je ne suis pas Oussama Hamar ou Yomi Denzel à vous faire des podcasts pieds nus sur un canapé avec un Shure SM7B, parler de mon voyage à Dubaï. Non, ce sera un podcast de moi-même où je raconte ma vie pour alimenter mon personal brand et les relations parasociales, que vous croyez que vous soyez mes amis en sachant plus sur moi, pendant que moi, je me fais de l'argent sur votre gueule. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est juste... voilà, ça me permettra de raconter ma vie. Alors déjà, premier truc, je tiens à m'excuser si je tousse pendant le podcast. Sachez que je suis malade et ça fait environ, je pense, 2 mois que je suis malade. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je suis allé à Nantes une journée en train, un aller-retour en train. Et je crois que la clim du TGV Inouï de la SNCF transmet un virus très grave qui fait que ça fait 2 mois que je tousse tous les jours. Même je suis parti en Espagne en vacances et tout, je tousse. Donc, excusez-moi si je tousse. Alors d'abord, on va présenter ce podcast. Ce podcast qui s'appelle donc Le Temple du Feu, petite référence à Naruto. Alors vous voyez l'image du podcast. Je vous laisse bien la regarder parce qu'il y a plein de petits détails cachés. J'ai fait un petit photomontage dont je suis assez fier. Je trouve l'affiche très stylée. Alors il y a 2 versions de l'affiche. Il y en a une où il y a moi en train de prier dans le Temple du Feu. Et il y en a une où je ne suis pas là. Je ne sais pas laquelle j'ai choisi maintenant, laquelle je vais mettre quand je vais upload le podcast. Mais en tout cas, j'aime bien les deux. Ce podcast sortira tous les mercredis. Pourquoi le mercredi ? Parce que actuellement, je n'ai pas cours le mercredi. Et donc, c'est le jour où j'ai le plus de temps. J'aurais pu faire aussi le samedi ou le dimanche, mais des fois, je vais rentrer chez moi, etc. Et j'aurai pas le temps de tourner le podcast. Donc, le mercredi, ça m'arrange bien. Et de toute façon, vous pouvez l'écouter quand vous voulez, on s'en fout. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors, ce podcast est inspiré de Vosges FM, qui est le podcast de l'ONLV. L'ONLV, un mec pour qui j'ai beaucoup de respect, un youtubeur dev perso qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je suis également sur son groupe de youtubeurs Merguez Superstar. Je suis très satisfait. Et il a un podcast où voilà, il raconte un peu sa vie, etc. C'est sans prise de tête, il n'y a pas de chichi et tout. Et ça me plaît. Moi, j'aime pas voilà, les podcasts trop sérieux et tout. Ici, c'est un podcast où on va rigoler, on va raconter des anecdotes drôles. Mais je reviendrai sur de quoi va parler le podcast. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César. Ce podcast est inspiré de Vosges FM. Ce podcast aura donc, en général, 4 rubriques. Pardon. Il aura 4 rubriques. Mais ça peut évoluer. De toute façon, voilà, je vous l'ai dit, c'est pas un truc sérieux. Donc, si j'ai envie de rajouter des trucs ou en enlever, je ferai comme bon me semble. La première rubrique sera le résumé de ma semaine. Donc, voilà, comme Vosges FM, je vous raconterai un peu ma semaine. Voilà, ce qui s'est passé. Parce que tous les mercredis, comme je fais un podcast chaque mercredi, il se passe des trucs entre deux. Et je peux comme ça vous parler un peu de ma vie. Deuxième rubrique, ce sera parler d'un sujet. Alors ça peut être soit un sujet qui a un lien avec ma semaine, comme ce sera le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ma rentrée en école de commerce. Et donc, comme ma rentrée c'était cette semaine, forcément ça a un lien. Mais ça pourra aussi être des trucs qui n'ont rien à voir. Exemple, je peux parler, je sais pas, du permis de conduire. Voilà, pour reprendre encore un sujet qui a été fait par Lohan dans Vosges FM. Moi, j'ai passé le permis de conduire il y a 2 ans. Et c'était vraiment une anecdote très drôle. Parce que c'était un peu du grand n'importe quoi mon permis de conduire. Et donc voilà, ça pourrait être ça le thème d'un prochain podcast, peut-être celui de la semaine prochaine, je sais pas. Ou ça pourrait être, je sais pas, la salle de sport, ça pourrait être les jeux vidéo, voilà. Donc chaque podcast aura un thème qui sera l'élément principal du podcast. Après que j'ai résumé ma semaine, voilà, pardon si je tousse. Troisième rubrique, ce sera juste mes recommandations. Ça c'est un truc qu'il n'y a pas dans Vosges FM. Moi je suis un mec, bon voilà, je travaille beaucoup, que ce soit en cours ou sur YouTube, voilà. Mais en parallèle, j'aime beaucoup de choses. J'adore les animés et les mangas. J'adore les jeux vidéo. J'adore le cinéma. J'adore le rap. Et je me dis, je peux chaque semaine vous recommander un ou deux petits trucs, voilà, pour ceux
qui m'aiment bien, qui veulent découvrir un peu ce que j'aime bien. Voilà, je vous ferai des petites recommandations, je vous parlerai un peu des œuvres culturelles qui m'ont marqué. Et dernière rubrique, la quatrième, ce sera les questions de la semaine. Donc ça aussi, il y a ça sur VoGFM. Donc je vous laisserai en commentaire du podcast. Alors, ce podcast, normalement, pour l'instant, j'ai pas géré vu que j'ai pas encore fait. Il sera normalement disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et sur YouTube, sur ma chaîne Gasp Sensei. Le problème, c'est que sur les plateformes de streaming, c'est chiant. Je crois qu'on peut mettre des commentaires, mais c'est chiant. Du coup, je lirai que les commentaires qui seront sur YouTube. Donc je vous invite, voilà, si vous avez des questions à poser, à les mettre sur YouTube. Alors cette rubrique, les questions de la semaine, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas fait ma première vidéo Gasp Sensei, qui pour vous est peut-être sortie cet après-midi, je sais plus. Donc voilà. Je suis finito, donc il y aura peut-être aucune question pour le podcast de la semaine prochaine, mais c'est un truc que j'aimerais faire à terme, voilà, dans quelques épisodes, avoir des questions de la semaine. Donc si vous écoutez ce podcast actuellement, sentez-vous libre d'écrire une question par rapport à ma vie, par rapport à YouTube, par rapport à moi, et je vous répondrai dans le prochain podcast. Voilà, donc je résume. Première rubrique résumé de la semaine, ensuite on parle d'un sujet, ensuite petite recommandation, et on finit par la question de la semaine. La team, désolé, je vous interromps pendant le podcast. Là, je tourne après le podcast. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire certains trucs et tout. Alors déjà, premier truc, j'ai remarqué en réécoutant qu'au début, j'ai beaucoup un ton nanana, 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 nanana. Mais c'est parce que, je pense que c'est parce que Lohan, il a un peu ce ton-là dans VGFM et j'ai dû m'inspirer sans faire exprès, genre dans mon inconscient. Mais vous inquiétez pas, plus vous avancez dans le podcast, moins j'aurai ce ton un peu énervant. Vraiment désolé, c'est mon premier podcast les frères, je fais ce que je peux. Également, ce podcast, donc comme vous le voyez peut-être à l'affiche du podcast, c'est un peu le mood. Donc voilà, dev perso, entrepreneuriat, YouTube, jeux vidéo, manga, beaucoup de dev perso quand même. Et donc ça m'intéresserait vraiment, enfin ça me ferait vraiment très plaisir si vous écoutiez ce podcast en faisant un truc productif. Voilà, retenez-le. Quand vous allez à la salle, vous prenez votre petit épisode du Temple du Feu sur Spotify pendant que vous faites votre séance. Si vous êtes, je sais pas, monteur vidéo, vous écoutez ça pendant que vous faites du montage vidéo. Si vous êtes youtubeur, vous écoutez ça pendant que, je sais pas, vous écrivez un texte, un truc comme ça. Ce serait vraiment ma plus grande réussite que toute la communauté soit fédérée autour de leur projet et que voilà, ce soit un truc. C'est ça le mot du podcast, tu vois. C'est genre, on imagine qu'on est un peu des moines en monk mode. On va tous dans notre. Enfin, on va tous au temple se recueillir une fois par semaine pour discuter un peu de nos vies, mais on est tous des gros travailleurs et tout. Et c'est vraiment ça que je veux dans l'esprit du podcast. Mais on parlera aussi évidemment jeux vidéo, manga, animé, enfin tous les trucs qui me passionnent globalement. Donc voilà. Je vous laisse avec la suite du podcast. Ah oui, et d'ailleurs, n'hésitez pas, encore une fois, je le rappelle, à faire les questions de la semaine sur YouTube, à mettre un like, et sur les plateformes de streaming, à mettre 5 étoiles. Je crois qu'on peut noter les podcasts sur Spotify et tout, et ça booste vraiment les recommandations, donc voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Voilà. Voilà. Sans plus attendre les amis, nous allons passer à ma semaine. Ma semaine qui est, pour ce podcast, intimement liée avec le sujet qui sera ensuite, qui sera le sujet de ma rentrée en école de commerce. Alors d'abord, je vais vous faire un petit contexte. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, ou alors qui me connaissent, je sais pas, du lycée, de la prépa, de l'école et tout, vous savez qu'à la base, je suis un mec qui vient de Lille. J'ai grandi toute ma vie à côté de Lille, pas à Lille même, mais dans un petit village qui est genre à moins de 10 km du centre de Lille, mais qui est quand même un village très très rural. Donc un endroit très bien situé. J'ai fait mon lycée là-bas. D'ailleurs, ah oui putain, ça faudrait que je raconte. Est-ce que j'en parle maintenant ou pas? Oui, bon allez, j'en parle maintenant. Cette semaine, il y a un truc qui m'a fait extrêmement rire. Qui m'a fait vraiment mourir de rire. Quand je suis arrivé en 6ème dans mon collège, alors moi j'ai fait mon collège et mon lycée au même endroit. Ça s'appelle Sainte-Marie, à Beaucamp-Ligny. Et donc là peut-être il y en a qui ont compris de quoi je parlais. Donc c'est dans le nord de la France, voilà, Beaucamp-Ligny, c'est un petit village. Et en fait c'est un petit village où il n'y a rien. Il y a juste une institution, on appelle ça, où il y a école primaire. Bon, j'ai pas fait mon primaire là. Moi je suis arrivé au collège, lycée, et après ça fait aussi prépa, ingénieur. Donc c'est un immense truc. Et quand je suis arrivé en 6ème, je me rappelle que ma prof d'SVT, qui s'appelle... est-ce que je peux la name drop? Oui, je peux la name drop, on s'en fout, elle écoutera pas ce podcast. Elle s'appelle Madame Delcambre. Donc dédicace à elle, c'était ma prof en 6ème, hein, donc c'était il y a très longtemps, j'ai aucun souvenir. Et elle m'avait dit, ah tiens, tu t'appelles Gaspard? Tu sais qu'il y avait un youtubeur qui a fait ce collège qui s'appelle Gaspard G. Et moi à l'époque je connaissais déjà Gaspard G parce qu'il faisait des vidéos avec Tim fait des vidéos, un youtubeur que j'aimais beaucoup.
Et donc, Gaspard G, c'est un youtubeur qui parle un peu d'actualité. Alors, à l'époque, il faisait des sketchs quand je le suivais. Mais maintenant, il parle beaucoup d'actualité, de politique, etc. Et cette semaine, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, mais bref, on s'en fout. Il a fait une vidéo où il parle de mon collège et de mon lycée. Et où il explique qu'il se faisait harceler. Et en plus, il name drop, tu vois, il parle, genre, il explique le nom du lycée, il dit qu'il se faisait harceler, que c'est un lycée horrible et tout. Et ça m'a fait extrêmement rire. À la fois, je trouve qu'il abuse sur certains points, parce que par exemple, il dit que, genre, ce lycée, il y a à la fois des gens des classes ouvrières et des gens qui font des rallyes mondains, genre des mecs hyper aisés, des millionnaires. Moi, pour l'avoir fait, ce collège et ce lycée, j'ai pas ressenti ça, j'ai ressenti qu'on était tous à peu près moyens, genre classe moyenne supérieure, tu vois. Genre, on n'était pas des millionnaires, on n'était pas des mecs en mode ouvrier, tu vois, un peu ce qu'on pourrait dire classe populaire. Alors, j'aime pas vraiment ce terme, mais vous avez compris. On était tous un peu la classe moyenne supérieure, tu vois, pas la classe moyenne inférieure, la classe moyenne supérieure. Donc, je trouve qu'il abuse là-dessus. Mais après, il dit des trucs en mode le harcèlement est pas pris au sérieux, tu sais, c'est un lycée un peu à l'ancienne et tout. Et j'avoue que je suis d'accord avec lui. Par exemple, nous, on était le seul collège au monde, ou lycée au monde, on pouvait pas sortir pour manger le midi. On était obligé de manger à la cantine. Pareil, si par exemple on avait perm pendant 3 heures parce qu'il y a un prof qui était pas là, on pouvait pas rentrer chez nous. Bah après, moi dans tous les cas, j'habitais loin du collège, donc j'aurais pas pu, mais genre on pouvait pas rentrer chez nous, on était obligé de rester en perm comme des cons. Donc c'était vraiment très à l'ancienne. Mais même, il parle des profs, à un moment, il parle du responsable des secondes qui est Monsieur Le Goff. Et Monsieur Le Goff, c'était mon prof en seconde, je crois. Et vraiment, j'aimais beaucoup ce mec, c'est un prof d'histoire. Je l'aimais beaucoup. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement rire parce que même ma mère qui est prof, pas dans ce lycée-là ou dans ce collège-là, ma mère est prof ailleurs, elle m'en a parlé. Genre même elle m'en a entendu parler comme quoi mon collège était actuellement dans la merde parce qu'il y a un youtubeur qui a expliqué qu'il se faisait harceler là-bas. Et même il a expliqué qu'il y avait des profs qui rigolaient quand il se faisait harceler. Et moi j'aimerais trop savoir qui c'est. Après il dit que c'était une prof de français, prof principale en troisième. Et moi j'avais une prof de français, prof principale en troisième. Et je crois qu'il n'y en avait pas 400. Et la mienne, c'était bien son genre de faire ce genre de trucs. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit elle. Mais bref, voilà, ça m'a fait extrêmement rire de voir qu'un youtubeur. Déjà, il y a 2 youtubeurs, ça veut dire qu'ils s'appellent Gaspard tous les deux, qui ont fait ce collège-lycée. Bon, lui s'est fait harceler, moi je me suis pas fait harceler. Moi j'étais plus un harceleur. Non, en vrai, j'étais pas du tout harceleur, j'étais un mec normal, quoi. Et voilà, donc ça m'a fait extrêmement rire. Mais donc, bon, ça c'était une petite anecdote. C'est pas de ça dont je voulais parler. Excusez-moi, je tousse. Donc, je suis un mec qui vient de Lille et j'ai fait aussi ma prépa à Lille. Bon, pour ceux qui savent, voilà, j'ai arrêté les vidéos parce que j'étais en prépa. Bon, ça, j'en ai parlé sur ma chaîne principale, j'en ai aussi parlé sur ma chaîne secondaire. Bah, pas encore, vu que j'ai pas encore record la vidéo, mais je vais en parler parce que je vais la tourner juste après là. Et du coup, j'ai fait ma prépa à Lille pendant 2 ans. Ça s'est passé correctement, on va dire. Genre, j'ai bien aimé l'expérience de la prépa, mais j'ai pas aimé ma prépa dans laquelle j'étais parce que le directeur, voilà, je vais pas le name drop, mais c'est pas un mec pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a des profs qui étaient exceptionnels, ça y a rien à dire, mais il y a aussi des profs que j'ai pas trop aimé. Mais globalement, mes potes de prépa étaient géniaux et la prépa était très bien. C'était une belle expérience, mais je ferai une vidéo sur la chaîne secondaire pour en parler. J'avais d'ailleurs une chaîne qui s'appelle Gas Prépa. Si vous me demandez des nouvelles sur cette chaîne, je pense l'arrêter honnêtement. Parce que, en fait, je pensais qu'après la prépa, j'allais continuer à faire des vidéos autour de la prépa. Mais une fois que c'est fini, tu vois, genre, je m'en branle maintenant de la prépa. Genre, j'ai plus envie d'y penser. Pas forcément parce que c'est des mauvais souvenirs, mais parce que je suis passé à autre chose. Donc je pense que cette chaîne va disparaître. Enfin, genre, je vais laisser les vidéos, mais je vais plus jamais en refaire. Donc voilà. Et donc, j'ai fini ma prépa, j'ai passé les concours. Et, bon, moi, à la base, j'étais un mec qui visait le top 5 des écoles de commerce. Ah oui, j'étais en prépa commerce, j'ai oublié de le dire. Et donc, dans les prépas commerce, t'as vraiment le top 3. On appelle ça les 3 parisiennes. C'est vraiment pour les cracks de fou. Ensuite, t'as le top 5. C'est pour les mecs très bons. Et après, t'as les écoles en dessous qui sont quand même bien. Voilà. Et moi, je visais vraiment le top 5, sauf que je l'ai pas eu. Et donc, j'ai hésité à faire ce qu'on appelle QB, c'est-à-dire refaire une année pour repasser les concours. Donc, en gros, c'est comme redoubler, mais pas vraiment redoubler, tu vois, parce que tu fais pas exactement les mêmes trucs. Et genre, c'est pas. Parce que tu vois, quand t'es au collège, au lycée, si tu redoubles, c'est vu comme un échec, alors qu'en prépa, c'est vu juste comme un choix, tu vois. T'as juste envie d'avoir une meilleure école. Donc, c'est pas du tout mal vu. Moi, j'hésitais à faire ça, mais honnêtement, j'avais envie de reprendre YouTube, j'avais envie d'avoir un peu de liberté, parce qu'en fait, à la limite, si tu vois, mon objectif, c'était vraiment faire de la finance, des trucs comme ça. QB aurait pu être intéressant pour avoir une meilleure école, mais
Au final, comme je veux être youtubeur, je m'en bats les couilles. Et donc, désolé, je m'étouffe. Et donc, j'ai été accepté dans une école qui s'appelle Audencia, qui est la 7e meilleure école de France, qui a récemment été élue 25e, récemment, c'était il y a 2 jours, hein, 25e école au Financial Times. Donc, Financial Times, c'est genre un classement international des écoles de commerce. Après, les écoles de commerce, c'est un truc très européen, donc ça prend pas en compte les universités américaines, c'est genre plus à l'échelle européenne. Et c'est la 25e, du coup, meilleure école européenne. Donc voilà, je suis pas mécontent, je suis pas ravi parce que j'aurais préféré évidemment être à HEC ou un truc comme ça, mais j'ai vite compris que ça allait être compliqué. Et donc voilà, me voilà à Nantes. Donc voilà, pour tous mes potes du lycée qui n'ont pas pris de nouvelles depuis longtemps, enfin pas pris de nouvelles, on dirait que c'est un reproche, non, mais genre qui se demandent ce que je deviens. J'habite à Nantes désormais, mais je reviens souvent à Lille, donc si vous voulez qu'on se capte, je reviendrai à Lille environ une fois par mois. Voilà. Donc petit contexte, ma semaine, ça a été déjà mon emménagement à Nantes. Donc voilà, je me suis familiarisé avec mon nouvel appartement que vous verrez du coup dans mes vidéos chaîne secondaire et chaîne principale. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai commencé la salle de sport. J'ai un Basic Fit qui est juste à côté de chez moi. C'est le Basic Fit à Feido, pour ceux qui connaissent à Nantes. N'hésitez pas à venir me voir si vous me voyez là-bas. Et c'est un Basic Fit qui, quand je suis arrivé à Nantes, était fermé pour travaux, parce qu'ils l'ont refait à neuf. Et donc, la salle est très belle, parce qu'elle a été remise à neuf. Parce que moi, je regardais énormément de vidéos, comment ça s'appelle, de vidéos muscu depuis que je suis au collège et tout, parce que j'en faisais un peu à la maison, tu vois, du poids de corps et tout. Et je sais que Basic Fit, ça a une réputation en mode pour être des salles dégueulasses, nan. Mais comme moi, ils ont fait des travaux tout l'été et elle a réouvert, genre je suis vraiment inscrit le jour de la réouverture, et bah elle est toute neuve. Et franchement, je trouve ça très sympa. Bon, je dis ça, mais hier j'y suis allé, il y avait un seau parce qu'il y avait une fuite d'eau dans le plafond. Mais globalement, elle est en bon état. Donc voilà, j'ai commencé la salle. J'ai un programme PPL, donc Push Pull Legs. Ça fait depuis lundi dernier, donc là au moment où je tourne le podcast, on est mercredi. Donc ça fait depuis lundi dernier que j'y vais quasiment tous les jours. J'ai raté un jour, je crois, parce que j'avais un travail de groupe à faire. Je vais en parler dans la seconde rubrique qui sera ma rentrée. Et un autre jour où je suis pas allé parce que c'est mon jour de repos, c'était dimanche. Mais sinon, j'y suis allé tous les jours. Même quand je finissais tard et tout. Et franchement, j'aime bien la salle. Je savais que ça allait me plaire de toute façon parce que c'est vraiment esprit shonen, tu te dépasses. Voilà, tu pousses lourd et tout. C'est ma bonne mentalité, donc je savais que ça allait me plaire. J'ai toujours été intéressé par ça, même quand j'étais au collège et que je pouvais pas y aller. Donc voilà, je vais à la salle, à Feido. N'hésitez pas à venir. Ensuite, ma semaine, ça a été également l'organisation de mon retour sur YouTube. Parce que voilà, il y a la chaîne secondaire. Aussi, je vais reprendre les lives. Les lives, je sais pas si je vais reprendre ce soir parce que demain, je commence à 8h, j'ai un peu la flemme. Mais potentiellement ce week-end, genre vendredi soir. Ou même jeudi soir en vrai. Donc demain soir. Je sais pas quand je vais reprendre les lives, mais je vais reprendre les lives. Donc j'ai dû commander pas mal de trucs. Un Camlink Elgato, un truc qui coûte très cher, c'est vraiment chiant. Pareil, un câble HDMI, enfin bref, j'ai dû acheter du matos quoi. J'ai tout setup, normalement là on est à peu près bon. Donc je vais pouvoir reprendre les lives. Je sais pas encore sur quoi je vais live. J'hésite à soit faire un arc Naruto RP, mais bon ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut que je me fasse whitelist sur la solve et tout, j'ai pas encore fait. Parce que je me dis qu'en vrai, comme au début quand je vais reprendre les lives, j'aurai pas forcément beaucoup de viewers. Naruto RP c'est facile pour animer vu que du coup tu parles dans le RP et tout, t'as pas besoin forcément de parler au chat. Soit jouer à je sais pas des petits jeux indés, en fait faire comme les vidéos que je ferais sur ma chaîne secondaire mais en live. Donc voilà, je sais pas encore mais je vais bientôt reprendre les lives donc j'organise tout ça. Et cette semaine également, je suis allé à un événement qui était très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan accru de la Carmine Corp, l'équipe e-sport de Kameto. Et cette semaine, désolé j'ai mon téléphone qui vibre, je vais enlever les vibrations. Je sais pas si vous l'entendez mais bon moi ça me fait chier. Je suis allé du coup à Nantes à une viewing party de la Cassée. Donc c'est un bar qui était réservé uniquement pour les fans cassés. Enfin non, il y avait d'autres gens qui pouvaient venir mais genre il y avait quasiment que des fans cassés dans le bar. Où ils diffusaient le match LEC contre G2. Et vraiment j'étais que avec des fans cassés. Et en fait j'avais un peu peur tu vois parce que je me suis dit c'est des gens qui se connaissent parce qu'en gros ils y vont toutes les semaines dans les viewing parties tu vois. Et moi bah je connais personne. J'avais peur tu vois que les gens me calculent pas trop et tout. Je suis arrivé. Bah après moi je suis à l'aise socialement tu vois. Donc je suis allé checker tout le monde. Tout le monde m'a dit, ouais, trop bien que tu sois là. Enfin, genre, est-ce que c'est ta première fois ici
Ah, tu viens d'arriver à Nantes, tu viens de Lille, bienvenue, j'espère qu'on te reverra. Les mecs étaient hyper accueillants. Donc franchement, j'ai passé un super moment, malgré le fait que la cassée est perdue, ce qui m'a rendu très triste. Mais comme j'ai passé un super moment, ça a un peu atténué la tristesse de la défaite. Si j'étais chez moi tout seul en slip devant mon PC, j'aurais peut-être été super triste. Mais là, comme j'ai passé un bon moment avec tous les fans cassés, dédicace à eux, hein, du coup, toute la communauté Le Blue Wall de Nantes. Comme j'ai passé un bon moment, bah, j'étais quand même content. Et voilà un peu pour ma semaine. Après, je suis aussi allé au cinéma. Je suis allé à un cinéma qui s'appelle le Cinématographe à Nantes, qui est un cinéma associatif. Parce que j'aime beaucoup le cinéma. Là, depuis quelques mois, j'essaye de me forger un peu une cinéphilie. Cinéphilie, pardon. Donc, le Cinématographe à Nantes, c'est un cinéma associatif qui fait que les places pour étudiants, ça coûte que 3 euros. Donc, je pense que je vais y aller assez souvent. Et j'ai vu Flo. Donc, c'est un film muet sur un chat qui doit. C'est un film d'animation qui doit survivre à la montée des eaux. Et donc, il fait un peu un équipage avec d'autres animaux et tout. Et c'était très mignon. Et je retournerai, je pense, à ce cinéma parce qu'il passe beaucoup de classiques. J'ai vu que la semaine prochaine, je crois, il passe Seven de David Fincher, que j'ai déjà vu, mais allez le voir en salle, ça doit être bien. Il passe aussi bientôt Blade Runner de Ridley Scott. Bref, il passe plein de classiques et donc je pense que je vais y retourner. Dédicace au cinématographe à Nantes. Bon, les amis, je sais pas depuis combien de temps ça fait que je tourne là. Oula. Désolé si vous avez entendu un bruit de Golemont. C'est ma souris. Comment je sais depuis combien de temps je tourne? Je sais pas. Bonne chance. Mais il est temps de passer à la rubrique sur ma rentrée. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé à Nantes pour rejoindre Audencia. Audencia qui est une école de commerce. Une école de commerce avec ses défauts et ses qualités, on va dire. Donc l'année coûte 15 000 euros. Merci au banquier que j'ai appelé ce matin qui va me permettre de faire un enfin un prêt étudiant, quoi. Parce que sinon, je suis dans la mouise. Même si mes parents vont sûrement m'aider. Mais donc oui, ça coûte très cher une école de commerce. Voilà, on peut dire que c'est un scam et tout. Après, tu profites quand même du réseau. T'as des opportunités à l'international, t'as des trucs et tout. Donc bon. Et puis même les cours, bon, moi qui sors de prépa, qui ai fait pendant 2 ans, toute la journée, de 7h du matin à minuit, des maths, de la philo, de l'économie, de l'espagnol et de l'anglais, avoir des cours un peu plus concrets, genre sur le marketing, des trucs comme ça, déjà ça me plaît un peu plus, quoi. Donc je suis assez content des cours et voilà. Donc je rentre à Audencia. Comment s'est passée la rentrée? D'abord, le premier jour, c'était une conférence à la Cité des Congrès de Nantes. Donc c'est genre une espèce de salle de spectacle un peu, où il y avait les 600 étudiants de la promo. Le matin, c'était une conférence sur le thème de l'espace. Alors je sais pas pourquoi mon école, ils ont un truc avec l'espace cette année. Je crois que c'est parce qu'il y a eu un accord qui a été signé ou je sais pas trop quoi, donc c'est un peu dans l'actualité. Et c'était assez long. C'était un peu intéressant parce qu'il y avait genre une chercheuse au CNRS, tu vois. Enfin, il y avait pas mal de gens qui étaient invités, qui étaient intéressants. Mais voilà, ça a duré 4 heures, sans pause, sur l'espace. Voilà, c'était assez éprouvant. Mais bon, j'ai pu revoir des mecs de ma prépa, parce qu'il y a des mecs de ma prépa quand même à Lille. Bon, le truc, c'est que j'ai un peu mal parlé de ma prépa, donc je vais pas dire laquelle, parce que j'ai pas envie qu'ils me mettent en justice. Il y avait des mecs de ma prépa, et donc j'ai pu les revoir, etc. C'était bien. Et sur l'espace, ouais, c'était un peu chiant. Mais l'après-midi, c'était la présentation des programmes. Bon, voilà, ils nous ont dit en gros ce qu'on allait faire et tout. C'était pas très intéressant, le truc à la Cité des Congrès, mais c'était quand même bien, mais voilà. Ensuite, on est rentré chez nous et on a eu 2 jours de ce qu'ils appellent les Challenge Days. Et c'est un peu ça l'anecdote de ce podcast. Je vais vous raconter du coup mon séminaire de rentrée sur les Challenge Days. Ces 2 jours, on était environ une quinzaine de groupes de 30-40 qui allaient s'affronter sur divers défis. Sur le thème préserver les océans. Donc on a fait des défis, certains qui avaient des liens avec l'océan. Par exemple, on a fait des quiz en mode sur la pollution dans les océans, des trucs comme ça. Parfois des qui n'avaient rien à voir. Par exemple, on a dû faire des bras de fer. Oui, des bras de fer. Où en mode le but, c'était d'avoir le plus de points individuellement. Donc là, essayez de comprendre ce que ça veut dire. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu dois gagner le plus de fois possible. Et comme on était par 2, un bras de fer ça se fait par 2, en gros le truc qui était sous-entendu, c'est genre, il faut taper vite ta main contre la table pour marquer le plus de points, tu vois. Il faut pas faire le bras de fer vraiment la compétition en mode qui est le plus fort. Il faut au contraire
coopérer avec le mec en face de toi pour marquer le plus de points. Bon là c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit putain je suis vraiment dans une école de commerce de merde. Putain c'est vraiment du bullshit. Mais en vrai, je me suis dit ça sur le moment, mais au final c'était quand même un moment très sympa. On a également fait un truc avec des Lego, il fallait faire un truc en Lego. Et je suis pas peu fier d'avoir trouvé la stratégie gagnante. En gros, il y avait un barème de points. Il fallait soit faire un truc super grand, avec le moins de pièces possible, enfin genre une tour de Lego super grande, en utilisant le moins de pièces possible et le plus rapidement possible. Sauf qu'en fait, moi je regarde le barème, et je vois qu'il y a beaucoup plus de points alloués aux pièces non utilisées, donc si tu fais la tour avec le moins de pièces possible, et au temps, que sur la hauteur. Et donc du coup je me dis mais en fait ça sert à rien de pendant 20 minutes faire un truc hyper haut avec plein de pièces si le truc qui ramène le plus de points c'est de faire une petite tour avec pas beaucoup de pièces. Du coup je le dis à mon équipe et je dis les gars est-ce que la strat c'est pas juste on prend genre un Lego et on le met sur la table et comme ça on a le maximum de pièces non utilisées. On a fait la tour en 1 seconde donc on a tout le maximum des points sur le temps et la hauteur on s'en fout parce que la hauteur c'est pas le truc qui ramène le plus de points. Et là, ils me disent oh, t'es un génie. Au final, on n'a pas exactement fait ça. On a quand même fait une mini tour parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un peu une marge. Enfin bref, on a fait le truc le plus opti. Et aussi, après, il y avait des points d'esthétique. Genre, il fallait faire la tour la plus belle. Et nous, notre tour, elle était moche parce qu'elle était minuscule. Elle pue sa mère. Alors qu'il y en a, ils se sont tués. Ils ont fait genre la tour Eiffel. Mais comme je suis un mec vicieux, je suis allé voir tous les groupes et j'ai dit votez pour nous, on vote pour vous. Et au final, on a quand même gagné le prix de la tour la plus belle en ayant fait la plus moche. Mais vous allez me dire, ah bah trop bien, t'as gagné du coup. Non, on a fini deuxième. Parce qu'il y en a qui ont fait la même strat. Sauf qu'ils ont fait le truc en 10 secondes de moins que nous. Et donc ils ont gagné. Donc voilà. Tout ça pour ça. Mais la grosse anecdote de ces Challenge Days, c'est ni les Lego, ni le bras de fer. C'est la vidéo. Pour les Challenge Days, nous avons dû, par petits groupes de 5-6, réaliser une vidéo d'entre 30 et 45 secondes sur le thème comment préserver les océans au quotidien. En gros, notre groupe, enfin je vous ai expliqué, il y avait 15 groupes de 30-40. Donc au sein de ces 15 groupes de 30-40, il y avait des petits groupes de 5 ou 6 qui faisaient chacun une vidéo. Ensuite, dans ton groupe de 40, donc moi c'était le groupe 9, tout le monde monte sa vidéo. Et ensuite, le groupe 9 élit la meilleure vidéo, qui sera ensuite montrée à un jury avec celle de tous les autres groupes de 30-40. Je sais pas si c'est bien clair, mais en gros, chaque classe, entre guillemets, est divisée en petits groupes qui font des vidéos, et la meilleure vidéo de chaque classe est montrée à un jury. Voilà. Et là, moi, j'ai une idée. Je me dis... Bah déjà, en fait, dans ma classe, ils savaient que j'étais youtubeur parce qu'on avait dû se présenter et je l'avais dit. Donc forcément, tout reposait sur mes épaules dans mon groupe. Vu qu'ils se sont dit, bah lui, c'est un mec qui sait faire des vidéos et tout. Donc déjà, dès le début, j'ai su que j'étais dans la merde et j'allais devoir pas tout faire, mais être le leader. Et donc moi, j'ai une idée, je me dis, en fait, ce serait marrant de faire... Genre, on s'est dit au début qu'on voulait faire un truc sur les déchets dans les... Enfin, genre les bouteilles dans l'eau, tu vois, genre jeter ces bouteilles dans l'eau. Et au début, je me dis, on pourrait faire un truc en mode les mauvaises idées à ne pas faire pour dépolluer l'océan. Par exemple, en fait, moi, j'aime beaucoup la pêche. Je ferais peut-être un podcast sur la pêche. Et j'ai ramené une épuisette et une canne à pêche à Nantes. Et je me suis dit, on pourrait faire un mec qui pêche les bouteilles à la canne à pêche. Et donc, du coup, c'est pas du tout efficace pour dépolluer les océans, tu vois, ça pue la merde. Et là, il y a un peu le coach de notre groupe qui passe. C'est un mec, c'est un adulte et tout. Et il nous dit ah, vous devriez peut-être suivre la bouteille en fait. Genre faire toute l'histoire de la bouteille. Et là, je me dis oh, c'est une très bonne idée. Et donc, au final, on a opté pour faire une vidéo qui s'appelle l'Odyssée de la bouteille. Donc, en gros, on prend une bouteille, un mec la jette, elle rebondit sur la poubelle, elle roule et elle vit sa vie jusqu'à finir dans l'océan. Et donc avec mon groupe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça, on a fait cette vidéo. Mais moi, je voulais vraiment faire la scène parce que je trouvais ça vraiment drôle du mec qui pêche une bouteille dans la à la canne à pêche. Et donc le soir même, c'est pour ça que je suis pas allé à la salle, je vous expliquais tout à l'heure, j'ai dû faire un travail de groupe. Le soir même, je suis allé moi-même au niveau d'un point d'eau, donc dans l'Erdre à Nantes pour ceux qui connaissent,
pêché une bouteille. Enfin, genre, j'ai jeté une bouteille dans l'eau et je l'ai repêché. Enfin, genre, je l'avais attachée à ma canne à pêche pour faire une petite séquence. Donc, j'ai dû, après les cours, me déplacer pour faire ça. Alors que les autres ils faisaient rien. Hein. C'est vraiment moi qui, comme un con, qui suis allé faire ça. Et après, le lendemain matin, on a tourné le reste de la vidéo. Donc, c'est moi qui l'ai réalisé. C'est moi qui réfléchissais au plan et tout. Mais je veux surtout pas minimiser le travail de mon équipe. Parce que mon équipe, bah voilà, ils ont fait les figurants, tu vois, c'est eux qui jetaient la bouteille, c'est eux qui m'aidaient, etc. Donc en gros, la bouteille, l'histoire, donc c'est qu'elle rebondit sur une, euh, une poubelle, elle roule, elle tombe dans l'eau. Moi qui suis un pêcheur, du coup là j'incruste le plan où moi je suis un pêcheur. Je la pêche et je la jette, je la rejette dans l'eau. Ensuite, ah non, pardon, je la pêche et je la jette derrière moi. Ensuite, elle continue à rouler. Elle prend le vélo, on l'a mis sur un vélo, genre comme si elle faisait du vélo. Après, elle va à Audencia, donc dans mon école. Elle va à la bibliothèque, elle lit un livre, elle va pisser, et après elle retombe dans l'eau. Donc tu vois, ça c'est pour symboliser le fait que la bouteille, elle vit sa vie, genre elle fait un peu n'importe quoi, et au final, dans tous les cas, elle finit par retomber dans l'eau, tu vois. Et donc, et voilà, et à la fin, il y a un mec qui la pêche, et en fait, c'était genre, on a plagié la pub, vous savez, Franck Leboeuf avec vendezvotrevoiture.fr, sauf qu'on a fait Franck Lekeuf avec ministère de la justice.fr. Bon, j'étais pas satisfait de cette idée au début, c'est pas moi qui l'ai eu, mais au final, ça a rendu pas mal. Ensuite, une fois que la vidéo a été tournée, c'est moi qui l'ai montée sur mon téléphone, parce que j'ai pas d'ordi portable, moi j'ai que mon setup et tout. Et donc j'ai monté la vidéo sur mon téléphone, et on l'a montré à ma classe. Tout le monde monte ses vidéos. Et là, la classe doit élire la meilleure vidéo de la classe, donc il y en a 6. Il y en a qui ont fait un truc genre en mode sur le braconnage, il y en a qui ont fait un truc, d'ailleurs c'était très drôle. Il y en a qui ont fait un truc sur genre des fausses publicités, mais c'était très classique, tu vois. Et nous, comme c'était un peu original, on a gagné le prix de la meilleure vidéo de la classe pour être montré devant un jury de professionnels qui vont noter notre vidéo. Donc moi à ce moment-là je suis content, tu vois, je me dis ok j'ai réalisé une bonne vidéo parce que c'était la meilleure de la classe et tout. Et là on va donc dans le gymnase de l'école où il y a les 600 étudiants de la promo, donc les 15 groupes en gros, les 15 classes qui ont fait le truc là. Il y a la directrice du programme, il y a l'organisateur du séminaire, il y a le mec qui gère tout l'audiovisuel de l'école, sachant que mon école c'est une grosse école, hein, on paye 15 000 euros l'année, il y a des étudiants internationaux et tout, donc il y a beaucoup de production de contenu, de pub, etc. Donc c'est un mec qui pèse quand même dans l'école. Et il y a le directeur genre des études, donc en gros le mec qui gère un peu comme directeur des programmes, mais genre qui gère les emplois du temps et tout, mais c'est un mec qui pèse de fou dans l'école. Plus les 600 étudiants du coup qui regardent un écran géant et il y a la projection de toutes les vidéos. Les vidéos sont projetées, donc les vidéos de tous les groupes. Moi, je suis le groupe 9. La première vidéo, c'est genre, ils imitent une pub en mode l'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle toujours. C'est cette pub-là. Et, et en gros, genre, au début, il y a un mec qui passe et il bip de la viande rouge, tu vois. Et donc, la caissière, elle le regarde. Et elle est en mode, ouais, il pue sa mère, le mec. Et après, on le revoit, le même mec. Sauf qu'il passe en bipant un truc bio ou je sais plus trop quoi, genre un truc qui respecte l'environnement. Et là, la caissière, elle tombe amoureuse de lui. Et carrément, ils ont fait un très bel effet parce que c'était en intérieur, tu vois, c'était à l'intérieur du bâtiment. Mais il y avait comme un effet de vent. Je sais même pas comment ils ont fait. Je sais pas si c'était juste qu'il y avait du vent parce qu'ils ont ouvert la porte ou la fenêtre. Mais genre les cheveux de la fille qui est la caissière, tu vois, ils bougent au vent et tout. Et là, je vois cette vidéo, je me dis, ok. Je me dis, ok. Je suis dans la merde pour gagner. Parce que là, il va y avoir le prix de la meilleure vidéo réalisée. Et cette vidéo était vraiment bien. Ensuite, il y a une deuxième vidéo. Donc celle du groupe 2. Et c'est un bref. Et je me dis, tu vois, il y a eu bref 2. En vrai, c'est une bonne idée quand même d'avoir fait un bref, tu vois. Genre bref, je protège les océans. Après, il y a une troisième vidéo, je sais plus c'est quoi. Il y a une troisième, quatrième vidéo, je sais plus c'est quoi. Et il y a une cinquième vidéo. Et c'est encore un bref. Et je me dis, ah putain, ils sont quand même deux groupes à avoir fait bref. Et là, après, il y a encore d'autres vidéos. Je sais plus, tu vois, c'est des vidéos random. Tu vois, elles étaient quand même pas mal. Hein. À chaque fois, comme c'est les groupes gagnants de chaque petit groupe, c'est quand même des bonnes vidéos. Mais après, tu vois, c'est des étudiants d'école de commerce. Genre, c'est pas des mecs qui ont fait de l'audiovisuel. Donc, moi qui ai plus un œil de youtubeur et tout, c'est pas des vidéos de fou. Mais genre, c'est marrant, quoi. Pour un truc fait en une journée, tu vois, c'est voilà, c'est un peu rigolo. Et là vient le moment où c'est à notre tour. Et on monte la vidéo. Notre vidéo, elle est un peu drôle, mais pas si drôle, tu vois. Genre, c'est marrant le moment où la bouteille, elle va dans l'école, elle vit sa vie. C'est marrant le moment où moi, je suis en mode pêcheur. Donc, les gens rigolent, mais pas trop.
Et je me dis, ok, ouais, ça a l'air d'avoir un peu flop, tu vois. Et là, je suis un peu dégoûté, je me dis, ok, on va jamais gagner. Parce que même, j'écoute ce que disent les gens autour de moi, et il y en a qui disent, ah putain, la première vidéo avec la pub L'amour, l'amour, là, elle était vraiment trop bien. Ah, cette vidéo-là, je sais plus laquelle, elle était vraiment trop drôle. Ah oui, il y avait une vidéo, je me rappelle maintenant, où ils avaient tous mis des filtres Snap en mode poisson. Et ils faisaient genre comme si c'était des poissons et tout. En vrai, c'était marrant, tu vois. Et donc, du coup, les gens avaient plus retenu ces vidéos-là. Et je me dis, merde, putain. Et donc, il y avait 15 groupes, dont le groupe 9, donc ça continue, il y a encore des vidéos. Et là, il y a un troisième bref. Je me dis, ok, putain, il fallait vraiment pas faire un bref parce qu'il y en a eu 3. Et là, les juges partent. Donc, les 4 juges partent dans une salle et vont délibérer. Et là, je me dis, il y a peu d'espoir. Parce que je vois que tout le monde a rigolé de fou sur les vidéos drôles. Je vois que tout le monde a kiffé la réalisation de la première vidéo avec la pub L'amour, l'amour. Mais je vois que personne ne parle vraiment de notre vidéo. Et je me dis, les juges, à part le mec qui est le responsable audiovisuel, qui lui a potentiellement une vision un peu artistique de la chose, bah les autres membres du jury, ma vidéo c'est une vidéo comme une autre, tu vois. Donc là je suis là, je suis un peu deg et tout, j'attends, je suis dans le fond en mode capuché et tout, vraiment comme un... Je suis tout seul, et je suis là, je suis en train de me dire, ok, putain j'ai perdu, la honte en plus parce que je suis censé être youtubeur, je suis censé être vraiment très bon en vidéo, c'est moi qui ai tout réalisé parce que, encore une fois, j'étais dans un groupe de 6 personnes et grosse dédicace à tous ceux... parce qu'ils ont eu des bonnes idées, hein. Toutes les idées c'est pas moi qui les ai eues là, dans notre vidéo sur le truc de la bouteille, il y en a qui sont des idées qui viennent des autres gens membres de mon groupe, qui ont vraiment géré, donc grosse dédicace à eux. Mais à la fin, tu vois, quand même, tout le monde m'a remercié en disant putain, frère, t'as géré, c'est toi qui as fait tout le montage, c'est toi qui as tout filmé. Donc, quand je dis c'est ma vidéo, vous comprenez ce que je veux dire, tu vois. Genre, c'est pas totalement ma vidéo, mais j'ai quand même vraiment travaillé énormément dessus. J'ai fait, je pense, 60% du travail dessus parmi les 6 membres du groupe, tu vois. Et donc voilà, moi je me dis, je suis deg et tout. Et donc là, il y a 10 minutes qui passent. Et les membres du jury ils reviennent. Et là, il y a le mec de l'audiovisuel qui dit, ok, c'est moi qui vais décerner le prix de la meilleure réalisation. Et là, je me dis, ok, ça va, parce que c'est pas genre la directrice des programmes et tout qui ont pas vraiment un œil artistique. C'est le mec de l'audiovisuel qui lui travaille dans la création de vidéos et tout. Donc peut-être qu'il va bien aimer le fait que c'était quand même bien fait, tu vois, notre truc avec la bouteille et tout. Alors j'aimerais vraiment vous montrer la vidéo, les frérots. Mais je vais pas pouvoir parce que, bah en fait, on voit les autres membres de mon groupe. Et vas-y, j'ai la flemme de tous leur envoyer un message pour dire ouais, est-ce que tu veux bien que je montre ma vidéo sur YouTube et tout. Donc je vous la montre pas, mais je vous expliquais ce que c'était. C'est en gros, on suit l'histoire d'une bouteille. C'est pas, voilà quoi. Et donc je me dis yes, putain, c'est lui qui a fait le choix final. Ça veut dire que lui, potentiellement, il a reconnu la qualité de ma vidéo. Et là, il dit la vidéo ayant gagné la meilleure réalisation est le groupe 9, l'Odyssée de la bouteille. Wouhou! Donc voilà, j'ai gagné le prix de la meilleure vidéo réalisée parmi tous les étudiants de l'école. Le problème, c'est qu'en fait, c'était tout le groupe 9 qui a gagné. C'était même pas que mon groupe de 5 ou 6 personnes. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans le groupe 9, il y avait 6 groupes de 6, un truc comme ça, je sais plus exactement, qui ont chacun fait une vidéo. Sauf que moi, c'est mon petit groupe de 6 qui avons fait la meilleure vidéo. Sauf que lui, il a félicité tout le groupe, donc les 40 personnes. Et donc ils disent venez là et tout. Et donc là, désolé, je rote. Le mec trop amateur dans son podcast. Et donc là, il y a les 40 personnes du groupe 9 qui se lèvent et qui vont célébrer, tu vois. Et il dit, et donc le mec de l'audiovisuel, il dit voilà, bravo au groupe 9 et tout. Et en fait là, je suis pas un mec qui a vraiment un immense ego et tout. Mais j'avais quand même le seum, tu vois. Parce que c'est quand même moi qui ai fait 60-70% de toute la vidéo. Et le mec il dit bravo au groupe 9 et tout. Tu vois, j'aurais au moins aimé qu'il félicite mon petit groupe de 6, tu vois. Parce que c'est vraiment nous qui avons travaillé sur la vidéo, alors que les autres, ils ont rien fait, ils ont juste voté pour nous, tu vois. Et donc à ce moment-là, j'étais quand même un peu dégoûté. Parce que je me dis que genre, j'ai été meilleur que tout le monde, mais tu vois, c'est comme Saitama dans One Punch Man, tu vois. Genre, il est trop fort et tout, mais à chaque fois, personne croit que c'est lui qui a gagné. Genre, tout le monde pense que c'est quelqu'un d'autre qui a géré, alors qu'en final, c'est lui qui a géré. C'est pareil que dans Dragon Ball, au moment où... attention, je vais peut-être spoil Dragon Ball, mais bon, voilà. Au moment où Gohan, il bat Cell, et tout le monde pense que c'est Monsieur Satan. Et donc tout le monde dit que Monsieur Satan, Hercule, c'est le GOAT, et personne calcule de Gohan. Je me sentais vraiment comme ça. Dans le sens où, genre, j'ai travaillé. Après les cours, je suis allé filmer une séquence où j'étais
en train de pêcher. En plus, c'était galère parce que j'ai dû accrocher la bouteille à ma canne à pêche. J'ai dû filmer dans la rue et tout. Les gens, ils me prenaient pour un fou. J'ai fait tout ça pour au final, tu vois, personne me dit ah bravo Gaspard, t'as géré, à part les 5 personnes de mon groupe, enfin les 5 autres personnes de mon groupe, mais bon, voilà, eux ils savaient déjà quoi. Donc voilà. J'ai gagné, mais I've won, but at what cost, tu vois, comme le même avec Wario là. J'ai gagné, mais à quel prix? J'ai gagné, mais au final, j'ai eu aucune reconnaissance. En plus, le mec, au début, il nous a fait croire qu'il y avait des lots à gagner. Au final, il y avait rien du tout. Donc au final, j'ai rien gagné, juste. Bah voilà, je peux dire aujourd'hui dans ce podcast que j'ai fait la meilleure vidéo d'Audencia. Mais, mais aucun étudiant d'Audencia le sait. Donc si des mecs à Audencia écoutent cette école, écoutent ce podcast, dites à tous vos potes que c'est moi qui ai gagné, s'il vous plaît. Voilà. Et bon, bref. Voilà, c'était pour l'anecdote des Challenge Days. C'était un petit peu long, mais en vrai, je trouve que c'était un petit peu marrant, le truc de la vidéo. Et donc après, le reste de ma rentrée, bah, il y a eu le week-end, il y a eu un long week-end. J'ai pas eu cours vendredi, samedi, dimanche. Donc je suis allé à la salle et tout. Et ça a repris lundi, donc il y a 2 jours, là, vu qu'on est mercredi. Et j'ai eu cours. Alors j'ai eu cours, pardon. J'ai eu cours de introduction à la responsabilité sociale et environnementale. Donc voilà, on a parlé de l'environnement. J'ai eu cours d'anglais avec une prof qui vient de Californie. J'ai eu cours mardi. J'ai eu cours de sport aussi, où on fait foot, parce qu'on peut voter. Et donc c'est pas sport comme au lycée, tu vois, c'est sport mais en mode détente un peu. Et donc on a choisi de faire foot avec mon groupe. Donc du coup j'ai fait foot tous les lundis, ce qui me met très bien, parce que les autres sports, c'était un peu moins bien honnêtement. Et après, mardi, j'ai eu cours d'introduction au marketing, du coup, hier. Ce qui était pas mal. Alors, anecdote du cours d'introduction au marketing. On devait chacun se présenter, genre dire notre prénom, et ensuite dire un mot en lien avec le marketing. Sauf que moi, mon nom de famille, j'ai pas trop envie de le dire, parce qu'après, voilà, vous allez me dox et tout. Bon, de toute façon, vous pouvez le trouver, mais bref. C'est pas un nom de famille de la fin de l'alphabet, mais c'est un nom de famille, tu vois, on va dire de la deuxième moitié de l'alphabet. Et donc du coup, tout le monde se présente et à chaque fois tout le monde dit un mot. Et au début, moi je me dis, vas-y, je vais dire influence. Et je vois, il y a un mec qui passe avant moi, il dit influence. Ensuite, je me dis, je vais dire manipulation. Petite référence, tu vois, au livre Influence et manipulation de. C'est qui déjà l'auteur? Je crois qu'il s'appelle Robert. Ouais, j'ai oublié, bref. Donc je me dis, je vais dire manipulation. Et il y a un mec qui dit quoi? Il dit manipuler. On me dit, ok, bah. Je vais pas dire manipulation. Et donc là, ça arrive à mon tour et j'ai aucune idée. Sauf que moi, j'ai regardé les vidéos de Valère, j'ai regardé certaines vidéos de l'ONLV où il parle de son produit Merguez Superstar, Archipro de YouTube Maxi et tout. Et je connais quand même quelques termes en marketing. Sauf qu'il y a même certains termes que je connais, par exemple un persona. Un persona, pour ceux qui ne savent pas, c'est en mode le client type d'une entreprise. Par exemple, si toi là t'es youtubeur, tu veux vendre un produit à ta communauté, genre je sais pas, tu veux vendre une peluche à ta communauté, et bah c'est intéressant de savoir quel âge a en moyenne ta communauté. Est-ce que c'est plus des garçons ou des filles? Est-ce qu'ils sont au lycée? Est-ce qu'ils sont au collège? Pour bien orienter ton produit, tu vois, c'est ça un persona. Et il y a un mec qui dit persona. Et là, ça arrive à mon tour, et le premier mot qui me passe par la tête, c'est un mot qui est assez connu dans le marketing digital, c'est FOMO. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Je crois que c'est ça, hein, je suis même pas sûr. En gros, c'est par exemple quand il y a un produit, tu vois, et on vous dit offre limitée, ça va durer que 3 jours, vous avez 3 jours pour commander, après les prix vont augmenter, etc. Ça crée un peu un sentiment d'urgence. Et fear of missing out, ça veut dire la peur de rater, tu vois. La peur de rater une offre ou la peur de rater un produit. Et c'est un truc très connu, tu vois. En gros, toutes les marques qui font des soldes, c'est un peu ça, tu vois. Genre, toutes les soldes, les ventes privées, c'est genre, elles disent offre limitée, moins 10% pendant 3 jours, dépêchez-vous, il ne reste que 10 exemplaires et tout. Et donc, c'est un concept très connu en marketing. Je dis ça, et le prof, il me regarde dans le blanc des yeux, tu vois. Il dit FOMO? Ça veut dire quoi, FOMO? Et là, je suis choqué, tu vois. Je me dis, wesh, le prof de marketing, il sait pas ce que c'est FOMO, alors que moi, qui ai regardé 3 vidéos de Valère et juste les podcasts de l'ONLV, je sais. Et donc, du coup, je lui explique. Et en fait, il s'avère qu'il savait très bien ce que c'était, hein, parce que quand même, c'est un prof de marketing, voilà. Je veux surtout pas lui manquer de respect et dire qu'il y connaît rien. Absolument pas. Il y connaît beaucoup plus que moi, c'est sûr. Juste, en gros, il avait pas ce nom-là, parce que ce nom-là, c'est un peu un truc. Voilà, des podcasts d'Alex Hormozy américain, tu vois, c'est pas un mot du marketing classique des entreprises, des écoles de commerce, tu vois. Donc il savait très bien ce que c'était, donc quand je lui ai expliqué ce que c'était, il disait ah oui, je vois très bien. Donc voilà, il n'y a pas de galère là-dessus.
Mais juste, ça m'a fait rire que je disais un mot et que le prof, genre, ils savent pas, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment pas du tout une critique envers le prof qui a l'air d'être un mec très sympa. D'ailleurs, il a travaillé chez Ubisoft. Il faudrait que j'aille lui parler parce que moi, potentiellement, pour mes stages, j'aimerais bien travailler dans le jeu vidéo. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe chez Ubisoft. Et voilà, après, j'ai eu cours d'espagnol aussi avec une prof qui est une chilienne. Donc voilà, ça, c'est marrant. Mais voilà, attendez, je regarde parce que j'ai fait une petite note. Qu'est-ce que je voulais parler? Ah oui, je voulais aussi parler du fait que j'ai postulé pour être ambassadeur digital de mon école. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, je ferais des vidéos de merde. Enfin, de merde, non, en vrai, des vidéos très bien. Elles sont bien, en vrai, je les trouve vraiment bien. Sur le compte d'Audencia, le compte Insta d'Audencia, où je dis Hello, c'est Gaspard. Aujourd'hui, je vous emmène 24 heures dans ma vie d'étudiant à Audencia. Et voilà, et ensuite, l'école utilise ces vidéos et elle les met soit sur sa page Insta, soit elle le montre aux entreprises et tout. Et j'ai postulé pour ça, parce qu'en vrai, déjà, je suis youtubeur, donc je me dis, bah, je sais bien faire des vidéos, tu vois, donc en vrai, ça me correspond un peu. Aussi, c'est payé. Donc je me dis, ça peut m'aider, tu vois, bah, déjà à payer ma vie, parce que maintenant je vis seul et tout. Bon, mes parents et mes grands-parents m'aident, donc j'ai pas trop de problèmes financiers, mais ça peut quand même m'aider, quoi. Et ça peut aussi m'aider à relancer ma chaîne YouTube si je dois payer des monteurs et tout. Ça peut être intéressant. Donc j'ai postulé à ça. Et justement, quand j'ai gagné le truc de la meilleure vidéo, je suis allé voir le mec de l'audiovisuel et je lui ai demandé. Et il me connaissait en fait. Il savait que j'étais youtubeur et tout parce qu'il avait vu ma candidature. Il m'a dit ah je te connais et tout. Et j'ai dit oui oui c'est moi le youtubeur et c'est moi aussi qui ai réalisé la vidéo qui a gagné. Il me dit ah trop bien etc. Bah j'espère que tu seras pris pour le truc d'ambassadeur digital parce qu'en fait c'est pas vraiment lui qui gère, c'est plus l'équipe communication. Lui c'est plus un mec genre de la production qui va filmer les événements et tout. C'est pas vraiment un mec de la communication, les réseaux sociaux. Mais donc j'espère que il va pousser un peu ma candidature, ce bon vieux vieil homme. Enfin il est pas vieux hein, mais je voulais dire ce bon vieux, mais je connais pas son nom en fait, donc ce bon vieux mec de l'audiovisuel. Et également, il y a eu un truc, c'est genre le carrefour des associations. Parce que dans une école de commerce, pour ceux qui savent pas, il y a plein d'associations étudiantes. Par exemple, il y a des associations professionnalisantes en mode des assos de finance, d'entrepreneuriat et tout. Il y a des assos plus culturels, donc le bureau des arts, ou alors il y a une asso de rap aussi, il y a une asso de cinéma, il y a des assos comme ça. Il y a aussi des assos de sport, pas mal d'assos de sport. Il y a des assos humanitaires, il y a des assos. Voilà, il y a un peu des assos pour tout, quoi. Moi, je suis allé voir quasiment toutes les assos. Je suis allé voir l'asso d'entrepreneuriat et je leur ai dit, ouais, est-ce que vous faites de l'entrepreneuriat? Parce que moi, j'aime beaucoup ça et tout. Ils m'ont dit, en fait, nous, on est une asso autour de l'entrepreneuriat, donc on organise des événements autour de l'entrepreneuriat, mais il n'y a quasi aucun entrepreneur dans l'asso. À part une meuf, je crois. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de s'investir là-dedans? Pas sûr. Mais en tout cas, ils étaient très intéressés pour me recruter parce qu'ils cherchent des entrepreneurs, mais. Bah, voilà. Ensuite, je suis allé voir l'asso de jeux vidéo et de jeux de société qui s'appelle Level Up. C'est une asso qui est très sympa. D'ailleurs, anecdote, je suis allé hier à un événement organisé par cet asso qui était une soirée jeux, vidéo, jeux de société et PlayStation 5. Donc c'était hyper loin de chez moi, j'ai dû prendre le bus et tout. Mais, parce que moi, pour ceux qui connaissent Nantes, j'habite à Bouffay, et donc c'est un quartier de Nantes. Et la soirée c'était à Orvaux, donc c'est hyper loin. Et, et oui, je suis allé à cet événement et c'était vraiment très cool. On a joué. En fait, on n'a même pas joué à la play, on a joué que aux jeux de société alors qu'on était tous venus pour jouer à la play, mais au final, on s'est grave prêté au jeu et c'était vraiment très drôle. On a mangé des pizzas et tout, enfin, c'était vraiment très sympa. C'était dans une énorme coloc de 20 personnes, c'était gigantesque l'endroit, mais c'était très bien. Et, et donc, cet asso, en fait, ils organisent tous les ans un tournoi de e-sport inter-école. Donc, ça se passe à Audencia, donc à Nantes, mais t'as des mecs de Schema à Lille, des mecs de HEC à Paris, des mecs de, je crois, Grenoble, école de. Enfin, GEM, quoi. Donc l'école de Grenoble, ils viennent tous à Nantes sur le campus d'Audencia pour faire un tournoi e-sport. Et moi, j'étais très intéressé, pas forcément pour participer, parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu où je suis très bon et où je pourrais vraiment apporter un truc. Même si en vrai, ça me ferait beaucoup rire, vu que j'aime bien LoL, j'aime bien Valo et tout. Mais honnêtement, voilà, sur les deux jeux, je suis bronze, ça sert à rien. À part Rocket League où genre je suis diamant 2, diamant 3 peut-être potentiellement s'ils cherchent un mec supplémentaire je pourrais jouer mais bon je suis pas très fort non plus. Et en fait moi j'étais intéressé pour caster l'événement parce que en fait c'est diffusé en direct sur Twitch et je me suis dit mec ça peut être vraiment marrant de caster une compétition d'e-sport tu vois.
Et quand ils ont su que j'étais youtubeur, ils étaient très intéressés par ma candidature. Donc ils m'ont dit voilà, n'hésite pas à candidater. Donc voilà, cet asso déjà, ils étaient intéressés par mon profil. Ensuite, je suis allé voir une autre asso qui s'appelle Record, qui est l'asso d'audiovisuel de l'école, et qui en gros filme les événements et font des best-of un peu des événements et tout. Et en fait, eux, leur objectif, enfin, en tout cas, il y a écrit ça sur le site après, quand je leur ai parlé, ils avaient pas l'air d'être d'accord, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Leur objectif, c'est de vendre leur service à des entreprises pour filmer des événements et les monter. Et moi, je me dis, en fait, je suis assez bon en montage, enfin, assez bon. Je travaille avec des monteurs dédicaces à Kota, à Sherlou et tout, qui travaillent avec moi sur mes anciennes vidéos, qui sont vraiment des monteurs professionnels et beaucoup plus forts que moi. Mais je veux dire, à l'échelle d'un mec de la vraie vie, je suis vraiment bien meilleur parce que j'ai monté toutes mes vidéos pendant un an. Et même, vous pouvez aller voir les dernières vidéos que j'ai montées, c'est les vidéos de la chaîne Gas Prépa. Elles sont quand même assez bien montées, tu vois. Même j'ai gagné le prix de la meilleure réalisation de l'école, alors que j'ai fait le montage sur téléphone, notamment grâce au montage qui était très bien selon le mec de l'audiovisuel. Donc je suis quand même un monteur assez bon, on va dire. Je suis pas très bon, je suis pas excellent, je suis bon. En tout cas dans le monde des monteurs. Après dans le monde de la vraie vie, on va dire, genre les étudiants de mon école, je suis excellent parce qu'il y en a aucun qui est fort, tu vois. Et donc quand je leur ai dit que j'étais youtubeur, donc je connaissais très bien la création de contenu, je savais manier des caméras, du matériel et tout. En plus, je suis très bon en montage et tout. Ils étaient super intéressés carrément, ils voulaient me recruter maintenant, alors que les recrutements c'est en mars. Normalement c'est en mars. Donc déjà cet asso, ils me voulaient aussi. Ensuite je suis allé voir une asso qui s'appelle Les Hallucinés, qui est une asso de cinéma. Et je leur ai dit que moi j'aimais beaucoup le cinéma, ça faisait pas longtemps que je m'y intéressais, ça faisait environ 2-3 mois que je regarde des films, je regarde beaucoup de films. Mais que bah, justement j'avais gagné le prix de la meilleure réalisation. Et en ayant regardé pas mal de films pendant 3 mois, moi j'aimerais beaucoup faire de la réalisation parce que j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la création, j'aime beaucoup les vidéos. Et donc la réalisation au cinéma, bah c'est... Même quand j'étais petit, je voulais grave réaliser des trucs et tout. J'aimais trop faire des vidéos, même avant que je sois youtubeur. Donc réaliser un film au cinéma, c'est un peu un rêve de gosse pour moi. Et je leur ai dit ça. Et comme ils ont vu que j'avais enfin que j'avais des compétences, vu que j'étais youtubeur, j'étais monteur et tout, ils étaient intéressés par me prendre. Et en fait, c'est pas... j'ai dit tout à l'heure que j'avais pas trop d'ego, mais là ça va faire le mec vraiment très égocentrique. Mais comme j'ai un profil très atypique de mec connu sur YouTube, bon en montage, très sensible à l'art, à la création, très créatif, et bah toutes les assos veulent me recruter. Donc au final, va falloir que je fasse un choix parce que je crois que tu peux pas en avoir en illimité. Et de toute façon, faut que je fasse des vidéos YouTube et tout, j'ai pas le temps. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup rire que les assos étaient intéressés par mon profil. Après, je dis ça se trouve, ils vont me dire, mais non, on n'est pas intéressés. Ils étaient pas là en train de me supplier à venir, mais tu vois, ils me disaient, ah, ça peut être cool, voilà, tu peux être un bon élément à l'équipe. Ils étaient pas en train de se mettre à genoux pour que je les rejoigne, faut pas déconner. Mais donc voilà, c'était un peu ma semaine. Putain, il y a toujours ces bruits de golemont là. Aussi, je me suis inscrit pour des événements la semaine prochaine. Mais le problème en école de commerce, c'est que tout coûte cher. C'est une dinguerie. On paye 15 000 euros l'année, mais genre notre week-end d'intégration, c'est 300 balles le week-end, frère. Les soirées à chaque fois, ça coûte 15 balles, 20 balles. D'ailleurs, ce soir, il y a une immense soirée OB. Donc, c'est pas open bar, c'est open boîte. Au Warehouse, qui est la deuxième plus grande boîte de nuit de France, à Nantes. Ça commence à minuit jusqu'à 5h du mat. Moi, j'y cours à 8h demain. Et bien évidemment, j'y vais pas parce que je suis un geek de merde. Voilà, ça y est, laissez-moi tranquille. Donc j'y vais pas, mais voilà, il y a que des soirées et tout. Et à chaque fois, ça coûte super cher. Donc c'est une dinguerie. Même carrément, il y a un amphi. En fait, l'école, il y a une des assos de l'école qui organise un triathlon à La Baule. Donc La Baule, c'est une station, j'allais dire une station balnéaire. C'est genre une ville en bord de l'océan Atlantique. Et ils organisent un triathlon là-bas. Et on pouvait s'inscrire pour être bénévole. Sauf qu'il faut payer. Parce qu'en fait, il t'inclut le transport, la bouffe et tout. Et il faut payer pour y aller. Pour être bénévole. Ça veut dire que t'es bénévole, tu donnes ton temps gratuitement, mais il faut payer pour travailler. Genre, c'est c'est vraiment une chouin. Et en fait, c'est 3 jours et tout. Moi, je voulais y aller à la base, mais au final, j'ai eu la flemme. Donc voilà, tout est cher, c'est une dinguerie. Donc il faut vraiment trier un peu sur le volet les événements que tu fais. Moi, je suis pas trop intéressé par les grosses soirées en mode musique à fond et tout. Mais tu vois, le truc comme hier où je suis allé en mode petite soirée, jeux de société, jeux vidéo et tout, ça m'intéresse, tu vois. Pareil, jeudi, je crois qu'il y a l'asso de cinéma qui organise une projection de cinéma en plein air au château des Ducs de Bretagne. Donc ça, je vais y aller, je pense. Et voilà. Voilà
ce thème qui était ma rentrée en école de commerce. Je sais pas si c'est long. En fait, je ne sais pas comment voir combien de temps ça fait que je recorde le podcast. Je vois que je suis en enregistrement sur OBS, mais j'ai pas de timer. Donc, ah si, en bas. 53 minutes. Ok, bah c'est ça. Je voulais faire des podcasts de entre 40 minutes et 1 heure, donc on est pas mal. Je vais vous faire mes petites recommandations. Alors, petite recommandation artistique. Donc on passe à la troisième rubrique. Et il n'y aura pas la question de la semaine vu que bah, c'est le premier podcast. Recommandation jeux vidéo. Évidemment, je vais vous recommander Hollow Knight Silk Song. Mais bon, je pense que vous devez connaître vu le bruit que ça a fait. Moi, je n'y ai pas encore joué parce que en fait, j'ai envie de record ma découverte du jeu. Et donc, je le ferai sur la chaîne secondaire. Mais je vous le recommande parce que je sais que c'est un jeu de fou. Hollow Knight, premier du nom. Et je pense dans mon top 10 de mes jeux préférés. Alors là, vous vous dites, ouais, seulement top 10. Les gars, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis en primaire. J'ai joué, je pense, à des centaines de jeux. Donc top 10, c'est vraiment une dinguerie. Et quand je dis top 10, c'est pas dixième. C'est genre potentiellement. C'est peut-être même top 5 de mes jeux préférés. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc je sais que Silksong va être exceptionnel. Donc j'en doute pas. Ensuite, recommandation. Bah, je peux même pas vous recommander les jeux Switch 2 parce que je n'ai pas encore la Switch 2. Je vais l'acheter, je pense, bientôt pour faire des vidéos, mais je l'ai toujours pas. Mais je vais vous recommander un petit jeu indé que j'ai découvert cette semaine. J'ai joué un petit peu et je pense que je vais faire une vidéo dessus parce qu'il est vraiment très marrant. C'est Friday Night Funkin'. Alors vous connaissez sûrement parce que c'est quand même assez connu. Et c'est un jeu de rythme. Alors j'avais jamais joué à des jeux de rythme. Enfin si, j'avais peut-être déjà joué quand j'étais petit, mais genre c'est pas mon style de jeu. Tu vois, moi j'ai jamais joué à Osu, ce genre de truc. Sauf qu'en fait, la DA du jeu reprend un peu le style cartoon des années 2000, de nos dessins animés d'enfance et tout. Et le jeu est sublime. C'est ça qui m'a donné envie de jouer au jeu. Et les musiques sont bien. Et franchement, j'ai kiffé. Donc, Friday Night Funkin', c'est vraiment pas mal comme jeu de rythme. Donc, je vous recommande ce jeu. Et après, un autre jeu vidéo. Bah, j'ai envie de parler de Doki Doki, mais Doki Doki, je pense que j'en parlerai la semaine prochaine parce que c'était vraiment une super expérience de jeu. Et donc, je pense que j'en parlerai la semaine prochaine. Ensuite, petite recommandation film. Alors, je vous ai dit que je suis allé voir Flow. C'était vraiment bien. Donc, c'est un petit film d'animation en, en 3D. Ouais, je crois que c'est en 3D. Oui, c'est en 3D. Sur un petit chat voilà, qui doit survivre à la montée des eaux. C'est très marrant. Enfin, c'est très. C'est marrant en vrai. Vraiment, des fois, il y a des passages drôles. C'est très mignon. Il y a pas mal d'émotions. Alors, c'est pas hyper triste. Vous allez pas pleurer et tout. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Après, est-ce que je vous parle direct d'un classique, d'un de mes films préférés et tout? Non, je pense que je vais me réserver ça pour les prochaines semaines, sinon je vais vite finir à court de films à vous conseiller. Mais je peux vous conseiller aussi cette semaine qu'il y a le film Demon Slayer qui sort. Donc n'hésitez pas à aller le voir parce que bah, moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. C'est pas dans mon top animé préféré, mais j'aime bien, on va dire, Demon Slayer. Donc j'irai voir le film. Sachant que j'ai regardé en plus la saison 4 cet été. Donc c'est assez frais dans ma tête. Donc je vais aller voir le film et je pense que je vais bien kiffer. Recommandations animées, je pense que j'en ai pas pour le moment. En fait, je vous en ferai, mais le problème c'est que là, je vous ai déjà recommandé 4 trucs, 2 films et 2 jeux vidéo. Et si je vous recommande 4 trucs chaque semaine, enfin si je vous en recommande plus, la semaine prochaine, j'aurai plus rien. Donc je vais m'économiser là-dessus. Bref les amis, voilà, c'était le premier épisode du Temple du Feu. On est à moins d'1 heure, c'est parfait. J'espère que ce podcast vous plaira. N'hésitez pas du coup, si vous écoutez, à poser des questions pour le podcast de la semaine prochaine. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. En fait, je m'attends à avoir aucune question parce que comme je reprends YouTube, je me dis, les gens ils savent même pas qui je suis. Il y a peu de gens qui vont écouter le podcast en entier et qui vont s'en battre les couilles, tu vois. Donc c'est plus à terme, je sais pas, dans 10 épisodes que j'aimerais bien faire la question de la semaine. Donc s'il y a des questions, je les prendrai. Sinon, je m'attends à n'en avoir aucune, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous avez des retours, par exemple, est-ce que j'ai trop bégayé? Est-ce que ce serait mieux si j'organisais plus? Est-ce que c'était mal organisé? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde, ce genre de trucs? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur YouTube, parce que les commentaires sur les plateformes de streaming, honnêtement, c'est chiant à aller voir. Surtout qu'il y a plein de plateformes de streaming et je vais passer par un site en fait qui fait tout à la fois, tu vois, qui publie sur toutes les plateformes de streaming automatiquement. Quoique non, en fait, je sais pas comment je vais faire, mais je vais me démerder. Donc voilà. J'espère que le podcast vous a plu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Gasp Sensei si vous regardez sur YouTube. À noter aussi, ah oui, c'est très important ça, si vous écoutez sur Spotify ou un truc comme ça, mettez 5 étoiles au podcast. Je crois que ça booste vraiment de fou les recommandations. C'est vraiment bien, donc n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles. Et même juste à le recommander à vos amis, à dire voilà, n'hésitez pas à écouter ce podcast et tout.
Aussi, comme Fixe ton mur, le podcast de Kélian et Lohan, qu'ils ont arrêté mais qu'ils faisaient avant. J'aimerais bien que vous écoutiez ce podcast, je sais pas, quand vous allez à la salle, quand vous faites un truc productif et tout. Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être dû le rajouter au début du podcast. Les thèmes qu'on allait aborder, c'est vraiment genre dev perso, jeux vidéo, tu vois, un peu mon mood à moi. Genre, vous me connaissez, vous commencez à me connaître un peu ce que j'aime, c'est se développer, faire des vidéos, l'entrepreneuriat, tout ça. Donc, on va parler un peu de tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un truc productif pendant que vous m'écoutez. Et voilà. Bref, les amis, c'était Gasp. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du Temple du Feu. Et gros bisous. À bientôt dans le Temple du Feu.